Déjà, vous vit dans une chambre un salon là-bas aux États-Unis. Ah bon? Bon, moi je ne vais pas entrer dans Tu es sérieux là? S'informer pour informer au risque de désinformer. Ça, c'est la qualité d'un journaliste. Quand vous avez un journaliste qui prône la désinformation, car lui-même ne s'informe pas pour mieux informer, soit il le fait à dessein, ce qui est proscrit, soit il le fait par ignorance, ce qui est aussi un défaut de journalisme. Enfin ici, ce journaliste, apôtre du mal, qui a supplanté aujourd'hui tous les journalistes de Vision 1000 collines. Il a un transfuge de Vision 1000 collines, mais son média aujourd'hui Info TV bat tous les records de haine et d'appel au génocide du peuple camerounais. Écoutez très bien. C'est quand même le grand Richard Bona. Oui. Faut dire qu'il vit dans une chambre aux États-Unis. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais ça, c'est la médisance. Bon, ok, j'ai dit non. Parfois ici permet d'inviter sur son plateau un individu sorti de nulle part qui prétend être un homme qui a une réussite sociale aux États-Unis. Vous êtes allé faire quoi à l'étranger? Je suis allé à l'étranger, Oui. premièrement pour mes études, et de mes études, j'ai décidé de prolonger pour mon travail. Et il insulte Richard Bona. Excusez du peu, Richard Bona. Celui qui m'a appris à jouer à la guitare. Écoutez la pioche de Parfa ici. Moi, je me réveille à 4 h du matin. Oui. Je vais au boulot à 5 h. Voilà un monsieur qui se lève à 4 h du matin pour partir au boulot à 5 h. Donc je présuppose que son boulot commence peut-être à 5 h 30, aller voir 6 h. Oui, il y a des boulots respectables, des boulots intellectuels, des boulots de haut cadre qui commencent peut-être entre 5 et 6 h. Je n'en connais pas beaucoup. Peut-être qu'il y en a, je n'en connais pas beaucoup. Mais ce qui ne veut pas dire que les autres boulots sont des petits boulots, des boulots pas importants, des faux métiers. Non, je ne permettrai pas de dire ça. Mais en général, commence à 4 h du matin, enfin se lève à 4 h du matin, commence à 5 h, voire à 6 h, des personnes qui ont un boulot tel que des vigiles. Et vigile, c'est un très beau métier. Mais on ne peut pas être vigile et insulter un artiste du niveau de Richard Bona, prétendant que celui-ci vit dans une chambre, ce qui est une insulte. On ne peut pas le faire, il ne faut pas le faire. Donc ce monsieur, qui est probablement vigile, et ce qui est tout à son honneur, ce qui est une bonne chose, insulte donc l'artiste de renommée internationale d'être un pauvre type. La plupart des Camerounais vivant à l'étranger, presque 50% sont sans papier. Ah bon? Ça, c'est la première des choses. Et à peu près 20% ont les papiers. Un illettré qui ne sait même pas faire le calcul mental et qui ne sait même pas interpréter le calcul, les chiffres. C'est un alphabète qui pour le coup, lui, devrait vivre dans une chambre aux États-Unis, nous explique que la plupart des Camerounais vivent sans papier. Et il précise, presque 50% n'ont pas de papier. Alors déjà, presque 50%, ça veut dire, en général, un peu moins de 50%, mais ils approchent 50%. Et même si c'était de 50%, 50% c'est la moitié. 50% n'équivalent pas à la plupart. La plupart signifie la majorité. 50% c'est pas la majorité, 50% c'est la moitié. Et presque 50%, c'est-à-dire un peu moins de 50%, ce n'est pas la majorité. Donc quand vous dites presque 50%, après avoir dit la plupart, ça veut dire que vous n'avez aucune notion des cours élémentaires de logique mathématique. Voilà. Ensuite, il nous dit que 20% ont les papiers. Après nous avons dit que 50% n'ont pas de papier. Presque 50% sont sans papier. Ah bon? Et à peu près 20% ont les papiers. 20% ont des papiers. Et les autres 30% sont où? Parce que soit on a les papiers, soit on n'a pas les papiers. Voilà donc quelqu'un qui est incapable de faire un calcul mental. Parce qu'il est simplement en train de mentir. Parce que même pour mentir, il faut être intelligent. Il y a un mensonge intelligent. Lui, il est menteur et pas intelligent. Et il insulte Richard Bona d'être un chambrier. Voilà la pioche de vos journalistes du Cameroun. Ces gens qui ont décidé d'être à la solde du régime tyrannique de Paul Biya. Parce qu'en fait, vous n'invitez pas n'importe qui dans votre média. Il y a une enquête de moralité. Une enquête pour savoir c'est qui. Et d'ailleurs, vous discutez déjà en coulisses et même peut-être quelques jours avant. Lorsqu'on vous a mis en quota, vous discutez justement de la thématique de ce que vous allez dire. Parfait Haïti savait que ce monsieur allait insulter Richard Bona. D'ailleurs,
je ne serais pas surpris de savoir que le patron de M. Pafa ici, je ne sais plus comment vous l'appelez, si c'est Dieu donné une fin, ou la responsable d'Info TV, a spécialement commandé cette insulte. Car Richard Bona, on sait qu'il n'est pas pour le pouvoir. Richard Bona décrit la gouvernance de Paul Biya. Et Pafa ici est en mission commandée, en commando avec Elim Bilobé, Mathias Ounangini et Blaireau Nyemek pour promouvoir la haine, le tribalisme, la mauvaise foi et mettre sous orbite Paul Biya pour un énième mandat. C'est ça la mission d'Info TV. Et ils sont allés chercher la qualité de l'expertise. Je rappelle donc justement votre expérience et votre expertise. Là, ce sera d'un précieux apport dans le cadre justement de ce programme. Et voilà donc un individu analphabète, illettré, que Info TV est allé chercher, on ne sait pas trop dans quel trou, pour nous le présenter comme un expert, qui va donc venir sur un plateau de télé distiller la connaissance. Regardez où est-ce que nous en sommes. Voilà donc le journalisme camerounais, les affamés. Parfois ici c'est un affamé, comme la plupart des journalistes camerounais qui sont à la solde du régime. Car ils appartiennent à des médias qui sont perfusés avec notre argent, l'argent du contribuable. Voilà Paul Biya. Si vous voulez tuer une nation, vous n'avez pas besoin d'y larguer des bombes. Il suffit juste d'abaisser le niveau d'information des populations. Et Pafa ici fait bien le boulot. Mais il ira en prison. Pafa ici ira en prison. Lui et tous ces panélistes qui promeuvent la gadoue au Cameroun et leur patron, ils iront en prison parce que moi je serai ministre des prisons au Cameroun. À très bientôt.